Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et la bénédiction du Saint-Esprit soient votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Les découronnements du roi des Rabbats, audio numéro 9. D'aucuns peuvent s'étonner et ils vont demander, croyant que nous avons sauté les numéros 8. Je crois que ce n'est pas le cas parce qu'on a commis une petite erreur dans la numérotation des audios. Donc, il y a l'audio numéro 6 qui s'est répété 2 fois. Donc, normalement, ça, c'est le 9e audio tel que nous venons de le dire. Pour la simple raison que l'audio numéro 6, nous l'avons numéroté 2 fois, c'est-à-dire l'audio numéro 7 a été par erreur numéroté comme numéro 6. Or, il y en avait déjà un numéro 6. Donc, là où il y a 6, le premier audio numéro 6 comporte des audios. Et le second, qui devait normalement être le numéro 7 par erreur, on l'a fait passer pour le numéro 6 encore. Donc, le 7, qui était censé être le 8, a été numéroté comme 7. Et le 8, qui était censé être le 8, a été numéroté comme le 7. C'est pourquoi nous rattrapons. Au lieu d'écrire audio numéro 8, nous écrivons directement audio numéro 9. Donc, vous n'aurez qu'à remplacer ce que vous avez écrit ou ce qui a été écrit pour vous comme le numéro 8, c'est normalement, et comme le numéro 7, c'est normalement les numéros 8. Donc, nous sommes passés par écriture de l'audio numéro 7 au numéro 9. Donc, nous avons juste rétabli la réalité. Que la paix, la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Le découronnement du fils de Rabat, audio numéro 9. Passons sans plus tarder à la lecture des Saintes Écritures. Je voudrais vraiment que je puisse, en tout cas, avancer aujourd'hui un peu plus. Tout dépendra du Seigneur. Je demandais à Dieu de nous parler. Je demandais à Dieu dans sa grâce que cette parole console, guérisse, relève et résolve les problèmes de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Je ne voudrais pas m'exprimer, je voudrais que le Seigneur qui avait promis qu'il sera toujours là accomplisse ce qu'il avait accompli autrefois. Quand les gens étaient en détresse et qu'ils avaient prié, c'était sa parole qu'il avait envoyée et cette parole avait guéri. Que Dieu accomplisse la même chose aujourd'hui, que cette parole ne sorte pas seulement pour être agréable aux oreilles, mais qu'elle puisse consister à une puissance du salut, une puissance de rétablissement et une puissance d'assistance à tous égards. Paix, grâce, miséricorde et amour de Dieu sur mes compatriotes célestes au nom de Jésus-Christ. Nous prenons les Saintes Écritures de Samuel chapitre 12. Je vais paraphraser. Je commence la lecture au 29e verset. 2 Samuel chapitre 12, le verset 29. David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabat. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Vous voyez, le découronnement du roi de Rabat. Donc, David enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait un talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et les plaça sous des scies, sous des herses de fer, des haches de fer, et les fit passer par des fours à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Pour les petits résumés, bien-aimés dans les Seigneurs,
N'oubliez pas, ça c'est l'audio numéro 9 de la troisième partie de cet enseignement que nous avons commencé depuis un long moment. Cet enseignement a été subdivisé en 3 parties. La première partie s'intitulant « Qui sauva Bathsheba de la mort ?» comporte 8 audios. Et la seconde partie, dans le même ordre d'idées, qui a été intitulée « L'épée des fils d'Ammon pour l'expiation de Bathsheba » comporte 15 audios. Et là, c'est la troisième et la dernière partie d'après mes prévisions, lesquelles nous sommes arrivés au 9e audio. Je vous souhaite bonne détente. Je voudrais, comme d'habitude, rappeler à celui qui ne pourra tomber que sur cet audio, je viens de vous rappeler qu'il y en a des audios qui précèdent celui-ci. N'hésitez pas, comme font vos prédécesseurs, entrez en contact par la personne au moyen desquels vous avez reçu ces audios. Par lui, vous aurez en tout cas les audios précédents. Je crois que par la grâce du Seigneur, vous ne regretterez pas le temps que vous aurez à mettre pour auditionner le message du Saint-Esprit adressé particulièrement pour vous, de manière d'abord à vous rapprocher du Seigneur et à vous assurer ce repos éternel, raison par laquelle Jésus-Christ, la seule raison par laquelle Jésus-Christ est mort, c'est pour vous accorder le repos éternel et aussi vous assurer la protection et l'assistance pendant que nous sommes encore dans ce monde. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. La portion des Écritures que nous venons de lire détaille un événement. David qui sort et va faire la guerre au roi des fils des Ammonites, qui s'appelle le roi Hanoun. David va vaincre ces rois et il va se permettre un geste prophétique, celui de pouvoir faire passer la couronne qui était sur la tête de ces rois sur la sienne. Donc la couronne passe de la tête du roi des fils des Ammonites qui habitait la ville de Rabat, qui s'appelait Hanoun. Donc Hanoun est découronné par David. Et la Bible donne un détail sur les caractéristiques de la couronne. C'était une couronne qui pesait 1 talent d'or et elle était garnie de pierres précieuses. Cette couronne est passée après l'avènement ou l'arrivée de David. La couronne est passée de la tête du roi Hanoun vers la tête de David. Et aussi David en a profité pour détruire toutes les villes qui appartenaient aux fils des Ammonites. Et après, à David de ramener tout le peuple à Jérusalem. C'est des actes prophétiques que nous sommes en train d'étudier, surtout dans cette troisième partie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le désir de mon cœur est qu'une fois de plus, que la véritable paix de Dieu qui dépasse toute intelligence garde vos cœurs en Jésus-Christ. Que la consolation du Saint-Esprit soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Que la guérison soit ton partage, toi qui m'écoutes, toi qui aimes la vérité, au nom de Jésus-Christ. Que la restauration, le relèvement, la solution à tes difficultés soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, quels sont les mobiles? Qu'est-ce qui a poussé David à venir commettre cet acte-là, c'est-à-dire à se déplacer de Jérusalem vers Rabat, la ville des fils des Ammonites, pour détruire la ville, vaincre les rois et récupérer sa couronne d'un talent garni d'or? La raison de cet acte-là se trouve dans le livre de 2 Samuel, chapitre 10. Qu'est-ce qui a fait déplacer David? C'est l'acte commis par le roi Hanoun,
Donc, le premier à être odieux à l'autre, ce n'était pas David. Ce que David fait, c'est juste une réplique proportionnée aux fautes qu'a commis le roi Hanoun. Donc, c'est une réplique, c'est une revanche. Il vient venger quelque chose. David vient corriger une erreur. Quelle était l'erreur commise par le roi Hanoun? Des Chroniques, chapitre 10e. Il est arrivé, je veux juste faire un résumé, il est arrivé que ce roi a perdu son père, qui s'appelait Nakash. Cet homme de Nakash était en bon terme avec le roi David. Lui, Nakash, régnait sur Rabat et les Ammonites. David régnait sur Israël à Jérusalem. Ils étaient en bon terme. Lors de son décès, son fils a hérité le trône à sa place. Alors David s'est dit, je vais montrer de la bienveillance à l'égard de ce nouveau roi, qui est le fils d'un roi qui était ami avec moi. David organisa une ambassade, c'est-à-dire des consolateurs, des personnes pour aller consoler le roi qui était en deuil. Lorsque les gens envoyés par David sont arrivés dans la ville de Rabat auprès du roi Hanoun, le roi Hanoun a été négativement influencé par les gens de son entourage, disant que David n'a pas envoyé ces gens pour la consolation, mais il les a plutôt envoyés pour espionner la ville afin de pouvoir l'attaquer plus tard. C'est alors que, séduit par cette idée, le roi des fils des Ammonites, le roi Hanoun, va mépriser l'ambassade ou les consolateurs envoyés par David. Il les a mis dans un état de délabrement, de détresse, en les rasant la barbe à moitié et en déchirant leurs vêtements du milieu, du haut jusqu'aux cuisses. Il les a mis dans un état terrible. Alors, lorsque David a appris que ces gens les personnes, ces consolateurs, son ambassade a été ainsi traitée, David va demander à ces gens d'aller à Jéricho. Les détails sur ce que je suis en train de résumer se trouvent dans les audios précédents, de la troisième partie sur le découronnement du roi de Rabat. Nous avons détaillé ce qui, normalement, les consolateurs, c'est quoi l'explication prophétique de cet acte de pouvoir raser la barbe à moitié et déchirer le vêtement aussi à moitié. Et le fait que David a demandé à ces gens de ne pas retourner directement à Jérusalem, mais d'aller à Jéricho jusqu'à ce que leur barbe va repousser, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'état qu'ils étaient avant de sortir de Jérusalem, car on ne peut retourner à Jérusalem que si on redevient comme on était autrefois à Jérusalem. Ne peut retourner au ciel que celui qui sur la terre a été soigné et devenu comme il était autrefois au ciel. C'est pourquoi l'enseignement qui représente aussi le territoire de Jéricho a pour objectif de pouvoir nous ramener à l'état initial. Bien-aimés, lorsque nous vous prêchons la parole, nous voulons que vous soyez ce que vous étiez auprès de Dieu. Nous voulons que vous puissiez vous débarrasser des vaines manières que nous avons héritées de nos pères, dit le frère Paul, et que nous puissions nous rappeler de ce que nous étions autrefois, de comment étions-nous auprès de Dieu, de quel comportement avions-nous auprès de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est ça le fait que ces gens avaient leur barbe normale et des habits propres, décents. Quand ils sont descendus à Rabat, ils ont été vandalisés. Ils ne peuvent pas retourner dans cet état-là. Ils doivent aller quelque part dans une certaine ville de refuge qui doit les recevoir. Et là, ils attendront patiemment jusqu'à ce qu'ils aient retrouvé les modèles, la forme qu'ils avaient autrefois avant de retourner à Jérusalem. Donc l'église aujourd'hui, c'est là où nous vous aidons à récupérer votre barbe. C'est là où nous sommes en train de coudre vos vêtements afin que vous puissiez être prêts pour le retour à Jérusalem. L'enseignement que nous vous présentons, tout ce que nous faisons dans l'église, c'est d'abord pour le but premier de pouvoir vous ramener à Jérusalem. Car nous sommes des pèlerins sur la terre, nous passons notre route, notre destination sur le véritable Canaan.
la rencontre avec notre Seigneur qui nous ramènera au palais. Que la paix, la grâce, la miséricorde, le salut, l'assistance et la bénédiction de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est le roi Hanoun qu'on va découronner plus tard. C'est lui qui a commencé avec des hostilités. Dès Samuel chapitre 10, il faut commencer au premier verset. C'est alors que lui-même se rendant compte qu'il s'est rendu odieux à David, il va commencer les enrôlements pour se préparer à la guerre contre David. C'est ainsi que David aussi de son côté, il va faire sortir l'armée pour aller faire la guerre à ses rois. Nous avons compris dans les Saintes Écritures que David qui envoie l'ambassade, qui dépose son ambassade à Rabat, c'est tout simplement Dieu qui avait déposé son ambassade dans les jardins. Et l'ambassade de Dieu dans les jardins, c'était Adam. Nous l'avons expliqué de plusieurs façons, bien aimés dans les Seigneurs. Si tu es un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, il faut reconnaître que tu es une ambassade de Dieu là où tu es. Si quelqu'un veut connaître les habitudes du royaume des cieux, c'est par toi. C'est pourquoi la Bible déclare, c'est par nous que ce monde connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous sommes l'échantillon de la justice de Dieu. Nous sommes l'échantillon de l'amour de Dieu sur la terre. Nous sommes l'échantillon de la tranquillité, de la paix de Dieu sur terre. Je l'ai toujours dit, bien-aimés dans les Seigneurs, si vous n'avez pas d'amour sur la terre, si vous ne savez pas supporter votre prochain, si vous ne savez pas pardonner votre prochain, il ne faut même pas penser un jour aller au ciel. Parce qu'au ciel, c'est un royaume d'amour. Comment ne pouvez-vous pas manifester l'amour sur terre et tout en prétendant que vous allez un jour habiter le royaume construit par amour? Non. Ce royaume a été construit par amour. Son reflet sur la terre, Jésus-Christ dit, toi tu es Pierre, mais sur ces rocs, j'ai bâti mon église. Et il a bâti son église par amour. Parce que la Bible déclare, le plus grand amour, c'est celui de donner sa vie pour ses amis. Il a manifesté le plus grand amour. Donc le royaume des cieux, l'église qui est le royaume des cieux sur terre, a pour soubassement, fondement, base, l'amour. Il a montré son amour. Il a manifesté le plus grand amour. Il a été blessé par amour. Il a été frappé par amour. Il s'est laissé maltraiter, humilier par amour. Il nous avait vus mourants. Il avait vu dans quel état nous étions. Comment nous étions dans les ténèbres. Comment nous étions esclaves. Par amour, il s'est livré en sacrifice pour nous. Lui qui était saint, lui qui était innocent, mais il s'est fait passer pour pécheur afin de pouvoir nous sauver. Donc le royaume des cieux a été bâti par amour. Et Jésus-Christ a dit, un disciple accompli est comme son maître, tel qu'il est, tel que nous devons être sur la terre. Par amour, il a donné sa propre portion, ce qui était à lui, sa propre vie. Il n'a pas hésité à la donner, sa vie pour nous sauver, pour te délivrer. C'est pourquoi sur la terre, étant ambassadeur, la chose primordiale que nous devons montrer, manifester, c'est d'abord l'amour, bien-aimé, dans les Seigneurs. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. L'amour, c'est ce qui nous aidera à avoir la barbe comme nous étions autrefois. C'est l'amour qui fait repousser la barbe. C'est l'amour qui va faire coudre tes vêtements. Car c'est par amour qu'on se reconnaît enfant de Dieu. Lorsque vous allez vous aimer les uns les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples, bien-aimés dans les Seigneurs. Que tout se fasse avec et par amour. Que tout se fasse avec et par amour. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Dieu ayant déposé son ambassade sur terre, l'ambassade de Dieu a été vandalisée par un roi qui était sur terre. Sur terre, la Bible déclare, dans les jardins, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait créés. Donc, il était supérieur. Il dominait, il trônait sur les animaux parce qu'il était le plus. Les autres animaux étaient rusés. Lui, il était le plus rusé. Il y a un enseignement que je suis en train de promettre à l'Église. Dieu nous a fait voir des choses vraiment exceptionnelles et formidables en ce qui concerne la relation entre le serpent
la femme d'Adam et Adam. Je crois qu'on est juste en train de pouvoir égratigner cela. Le serpent n'en voulait vraiment pas à la femme. Le serpent est juste passé par Ève pour atteindre Adam. Le serpent s'est servi de l'amour d'Adam pour Ève afin de pouvoir l'atteindre. Le serpent comprenait que la faiblesse de l'homme, c'était la femme. Donc, si je passe directement par l'homme, je ne l'aurai pas. Il faut que je passe par la femme. C'est exactement ce qui s'est passé à la croix. On ne pouvait pas avoir Jésus-Christ si on ne passait pas par nous. Jésus-Christ est mort par amour à nous. Quand ils se sont présentés et qu'il leur a posé la question, qui cherchez-vous? Quand ils ont prononcé son nom, ils sont tous tombés. Mais il m'a vu mourant. Il m'a vu dans l'impudicité, dans le mal, dans les chaînes de pénible. Il dit non. Si je commence je continue à faire tomber les gens, à faire reculer les gens, comme ce fit le cas à Sinaï, Blanchard ne sera pas sauvé. Ses frères qui sont au Cameroun, qui sont dans les outre-mer là-bas ne seront pas sauvés. Les frères qui sont partout éparpillés, il faut qu'ils soient unis. Il faut que je les unisse par mon sang. Comme dit le frère Jean par les sacrificateurs, lorsque les sacrificateurs a déclaré qu'il était normal qu'un homme meure pour sauver la nation. Le frère Jean, poussé par le Saint-Esprit, dit qu'étant souverain sacrificateur, là, il ne savait pas, cette année-là, il ne savait pas qu'il était en train de prophétiser que Jésus-Christ devait mourir pour réunir dans un corps tous les enfants de Dieu éparpillés. Nous étions tous éparpillés. Comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour jeter le pierre et il y a un temps pour ramasser le pierre. Par la déception ou le péché d'Adam, nous étions ces pierres que Dieu a éparpillées, que Dieu a jetées. Dieu nous a rejetés. Et par la mort de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ a réuni le pierre afin que, comme dit le frère Pierre dans son livre, dans sa lettre, que nous puissions, comme des pierres, nous mettre ensemble afin de former l'édifice spirituel qui est la maison de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Adam a été vandalisé. Il a été méprisé par le serpent. Et après cet acte-là, Dieu aussi va prononcer la guerre entre la postérité d'Adam par la femme et la postérité du serpent. C'était le début des hostilités. Dieu dit, je mettrai désormais l'unimitié entre ta postérité et la postérité du serpent. Et Dieu prononce la guerre. Ta postérité écrasera la tête du serpent et le serpent te blessera au talon. Donc, c'est-à-dire, à l'issue de cette inimitié, Dieu proclame déjà la guerre. De même que le jour où le roi des fils d'Amon, le roi Anon, s'est rendu hostile au roi David par cet acte de mépriser l'ambassade de David, désormais il a compris que la guerre a été déclenchée, déclarée. Il est allé faire des alliances par ici, par là, chez les Assyriens, enrôler des soldats. Et David, de son côté aussi, il a libéré son armée. David est resté à Jérusalem, l'armée est sortie. Et pendant que l'armée est sortie, se préparant à la guerre, se rangeant en bataille contre les Ammonites, un fait est arrivé qui n'est pas anodin. Une femme se retrouve souillée par le péché. Bathsheba reçoit une autre sémence en dehors de la sémence de son mari. Cet acte qui a pour conséquence, d'après Deutéronome 22, la conséquence de l'acte étant la mort. Donc, une femme était mourante. Qu'est-ce que David va faire? David va appeler un homme qui était le mari de Bathsheba. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. David va faire venir. Pendant ce temps, toute l'armée est en guerre contre les Ammonites. La raison de la guerre, c'est l'hostilité du roi Hanoun. Pendant la guerre, David va créer une petite guerre dans la guerre. Quelle petite guerre? Il va appeler Uri, le mari de Bathsheba. David a compris que cette femme qui a péché ne peut la délivrer du péché que son vrai mari. De même que Adam, qui a été aimé par Dieu, comme la femme que Dieu avait aimée premièrement, parce que la femme, la véritable femme d'Adam, de Dieu, de l'Éternel, c'est Adam.
Dieu est allé chercher Adam dans la poussière où il était. Dieu lui a donné la forme et Dieu a donné la vie à Adam. Il a aimé Adam. Il a bourré Adam davantage. De même que Dieu descend pour aller chercher Israël, Dieu descend aujourd'hui par le Saint-Esprit pour te chercher, pour nous chercher. Dieu l'avait déjà fait par Adam. Donc Adam, c'est la première et la femme bien-aimée de Dieu. Dieu va chercher Adam. Il va donner la vie à Adam, la parole à Adam. Et Adam va recevoir une autre parole que celle que Dieu lui a donnée. Donc Adam devient un champ abominable parce qu'elle reçoit 2 semences qui doivent être brûlées. Mais Dieu, par amour à Adam, il dit non. Je t'aime, tu as péché. Mais par amour à toi, Adam, tu ne vas pas mourir. Quoique j'avais dit tu mourras. Mais je chercherai un substitut, un remplaçant qui mourra à la place d'Adam. Et le remplaçant que Dieu va chercher pour mourir à la place d'Adam, c'est le mari d'Adam. Dieu va dire, qui est cet homme qui a aimé Adam? Dieu va s'avérer, voir que l'amour d'Adam, c'est lui Dieu. Alors Dieu doit ne pas déroger à sa propre règle. Dieu ne doit pas passer outre sa propre parole. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Si Dieu obéit à sa propre parole, à combien de fortes raisons nous sommes tenus, nous qui nous disons de Dieu, obéir à la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, l'obéissance à la parole de Dieu fortifie l'homme contre n'importe quel esprit. L'obéissance à la parole de Dieu te rend fort, te rend invincible, te rend invulnérable. L'obéissance à la parole de Dieu t'entoure de grâce, t'entoure de protection. L'obéissance à la parole de Dieu te ramène dans le pays de la sécurité. Car le pays de la sécurité, depuis le temps d'Israël, c'était l'obéissance à la parole, que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la protection et la lumière, la puissance du Saint-Esprit soit votre partage, afin que la force vous soit accordée de pouvoir résister au diable et de vous tenir ferme face à la tentation et aux épreuves, au nom de Jésus-Christ. Dieu, pour le salut de sa femme, doit chercher le mari qui aime cette femme pour mourir, car c'est l'homme qui doit mourir à la place de la femme. Et Dieu se voit que celui, Dieu, qui doit mourir pour sauver sa femme Adam, pour sauver l'humanité. Dieu est esprit. Un esprit est éternel. Il ne meurt pas. Oui, les Juifs les rappellent à Jésus. Mais pourquoi? Comment dis-tu que tu mourras? Car nous savons que les Christ ne meurent pas. Ils ont raison. Jésus-Christ dit, oui, vous avez raison. Ils ont raison. Les Christ ne meurent pas. Et lui, quand il dit qu'il va mourir, ils ne comprennent pas. Oui, parce qu'eux ne comprenaient pas l'aspect, la puissance dans la faiblesse, parce que c'est ça le grand mystère, que les hommes ne comprennent pas. Certaines personnes, il y a des prédicateurs qui se disent grands, on dit être grands, qui écrivent des livres et consorts, qui ont formé des communautés, mais qui ne savent pas comprendre ces mystères de la plénitude dans un vase de terre. Du vin nouveau dans des vieilles outres qui doivent éclater. C'est ça Jésus. Le vin nouveau, un vin qui n'était pas encore, parce que Adam et toute l'humanité, nous étions des vieux vins. Maintenant, Dieu va prendre un vin nouveau. Il va le placer dans une vieille outre, c'est-à-dire dans un corps de la chair. Comme Jésus-Christ avait déjà dit dans sa parabole, que lorsqu'on prend du vin nouveau et qu'on le place dans des vieilles outres, les outres finissent par éclater. Donc l'œuvre de la croix, c'était l'éclatement des vieilles outres qui ne pouvaient pas contenir pendant longtemps le vin nouveau. La plénitude de la divinité. Jésus-Christ dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, mariage entre la puissance, la force et la faiblesse. Jésus-Christ était ce mariage-là. La plénitude dans un corps, quelque chose qu'on ne pouvait pas expliquer. Mais Moïse l'avait déjà vu et il s'est étonné. Moïse a vu un buisson en train d'être pris par le feu, mais qui ne se consumait pas. Ça, c'est la vision que Moïse avait. C'est celui qui a dit à Moïse, quand Moïse a demandé à ces buissons qui pouvaient supporter le feu. Vous voyez ça? Une plante pris par le feu, mais qui ne se consume pas. Moïse a posé la question à ces buissons. Qui es-tu, toi, buisson, capable de supporter le feu? Buisson capable de résister au feu. Qui es-tu? Les buissons lui répondent.
les corps capables de supporter le feu, la plénitude, de concentrer le feu. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Va dire à ce peuple, celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. Pour Moïse, il reconnaît que je suis, c'est le buisson capable de pouvoir supporter le feu. C'est le buisson que le feu ne peut pas consumer. Et les Juifs, un jour, ils se présentèrent à Jésus-Christ, il leur dit, les prophètes sont morts, et toi tu dis que celui qui croira à tes paroles ne mourra pas. Tu prétends être plus grand que notre père Abraham. C'est alors que Jésus-Christ va leur dire qu'avant qu'Abraham, votre père, fût, je suis. Les Juifs disent non, ça n'est assez. Non. Parce que les Juifs ne prennent pas ça pour une phrase. Ils savent que je suis, c'est celui qui leur a délivré de l'esclavage en Égypte. Je suis, c'est un buisson capable de contenir le feu. Alors dire non, là, toi qui es homme, tu te fais Dieu, on va te lapider. Alors jusqu'à ce jour-ci, les gens ne comprennent pas comment Jésus-Christ est Dieu. Voilà l'explication. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est le feu dans le buisson. Les buissons ne se consument pas. Ça, c'est la vision. Moïse dit, je n'ai jamais vu pareille chose. L'œil n'a jamais vu ça. Donc je vais me détourner. Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi quand ces buissons, le même buisson est descendu, Jésus, quand il parlait, les gens disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il faisait des miracles et des choses comme personne n'avait fait avant lui. C'est ce qui a étonné Moïse. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je suis en train de dire que tout ça, c'est Dieu qui doit accomplir sa parole. Il doit mourir parce qu'il est l'amoureux, l'amour, l'amant, le chéri, le bien-aimé d'Adam. C'est lui qui a aimé Adam. Comme la loi, la règle est que le mari doit mourir. Alors Dieu, s'il reste esprit, Adam ne sera pas sauvé. Adam sera toujours sous la menace des morts. La mort va étrangler, va en finir avec la vie d'Adam. Dieu doit adopter une nature pour sauver Adam. Et la nature de la faiblesse, c'est ça la chair. La plénitude dans la chair, dans l'œuvre de la croix, c'est l'éclatement des outres afin que le vin nouveau puisse se répandre et que la terre reçoive le vin nouveau. Aujourd'hui, nous recevons, nous, la terre, le vin nouveau parce que les vins nouveaux, les vieilles outres n'ont pas supporté les vins nouveaux et ils ont éclaté à la croix. L'œuvre de la croix, c'est la séparation entre les chairs, entre plutôt la chair et l'esprit. Je remets mon esprit. Mon Dieu, pourquoi m'as abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? La chair est abattue, c'est-à-dire que c'est la séparation. Aujourd'hui, si autrefois nous avons connu les seigneurs, quant à la chair, aujourd'hui, les seigneurs qui nous parlent à l'église, c'est l'esprit. C'est que l'esprit dit à l'église. L'esprit utilise des vases à ce jour qu'on appelle le ministère afin de pouvoir s'adresser aux mortels et que ceux qui reçoivent l'enseignement de l'esprit par le ministère puissent passer des êtres mortels à des êtres immortels. C'est pourquoi Jésus-Christ disait que celui qui croira à mes paroles, il vivra. Quand même qu'il mourra, mais il vivra. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc voilà comment le Seigneur nous conduit. David aussi va procéder à la même pratique. Il va chercher la femme, plutôt le mari de Bathsheba. C'est qui le mari de Bathsheba? Le mari de Bathsheba aussi, c'est lui qui a aimé Bathsheba, c'est lui qui l'a épousée, c'est lui qui l'a aimée avant qu'elle ne puisse recevoir la seconde sémence. C'était Uri. On va faire, je vais dire Uri, on va faire à Uri ce que vous connaissez. Je n'ai pas le temps de détailler parce que je tends vers quelque part. Jusqu'à ce que David va accompagner Uri dans les champs de bataille. David va sortir avec Uri jusqu'à la fin des batailles. Vous allez me dire, mais ce n'est pas écrit. Effectivement, ce n'est pas écrit. Mais David va écrire une lettre qui exprime sa volonté qu'il va remettre à Uri. Donc, Uri est venu seul, mais il rentre dans les champs de bataille avec David sous forme écrite.
Uri revient avec une lettre qui exprime la volonté de David. Donc, quand Uri marchait, c'était David dans Uri. Quand Jésus-Christ marchait, c'était la lettre de Dieu dans un corps. C'est pourquoi il est écrit dans le rouleau du livre, il est question de Jésus, le sacrifice, celui qui doit mourir. C'est pourquoi dans la lettre de David, on parle des éléments que nous avons étudiés, surtout dans la seconde partie sur l'épée des fils d'Ammon pour l'expiation de Bathsheba. Tout le mouvement décrit dans la lettre de David, qui ne parle que des stratégies, de comment mettre à mort Uri pour le salut d'une femme en détresse, en défaillance, Bathsheba. Car la loi disait, Romains chapitre 7, du 1er au 3e verset, qu'une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps que celui-ci est vivant. Si le mari meurt, la femme est dégagée de cette loi. À tel enseigne qu'en devenant la femme ou l'épouse de quelqu'un d'autre, elle n'a pas péché. Donc il fallait dégager Bathsheba de cette loi, de la loi qui l'a liée à Uri. La seule façon, c'était la mort d'Uri. Uri meurt. Lorsque Uri meurt, on annonce la nouvelle à Bathsheba. Bathsheba entre dans la période de deuil, après laquelle Bathsheba devient l'épouse du roi. Elle va monter dans le palais royal. C'est ce que nous avons dit. Pendant que David fait mourir Uri, le peuple, les soldats, Joab et l'armée est toujours en guerre contre les Ammonites. Nous avons expliqué ceci. Le roi Hanoun des Ammonites commence par l'hostilité. Ça, c'est ce qui s'est passé entre les serpents et Adam à la croix. Et au milieu, Dieu va envoyer son fils Jésus-Christ, c'est-à-dire on va permettre la mort d'Uri pour l'expiation d'une partie de la population. Bathsheba représente nous, l'Église. Pendant que Dieu est en querelle avec le diable pour avoir amené Adam à la chute, entre-temps, Dieu va dans cette grande guerre. Dieu va utiliser son fils. Et qui sera à la base de la mort d'Uri? C'est le même Ammonite, c'est-à-dire les Ammonites qui avaient méprisé l'ambassade de David. C'est par eux aussi qu'arrive la mort d'Uri, laquelle sanctifie Bathsheba. Nous avons compris selon les Écritures que c'est Satan, d'après plutôt et Apocalypse chapitre 12, le verset 9, Satan, appelé aussi serpent ancien, appelé diable, celui qui séduit toute la terre. Donc c'est ces différentes appellations. Celui qui a fait tomber Adam, c'est Satan, mais dans l'appellation du serpent, serpent ancien. Et celui qui fait tomber Jésus quant à la chair, c'est toujours Satan, d'après ce qui est écrit dans le livre de Jean, chapitre 13. Lorsque Jésus-Christ y donnait les morceaux du pain trempé à Judas, Satan entra dans Judas. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, la mort d'Uri arrive par le main de mêmes individus par qui est arrivée les hostilités contre la première ambassade de David dans le pays des Ammonites. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le premier Adam, sa chute, sa mort vient par Satan. Et le second Adam, sa chute, quant à la chair, je précise, sa mort, la mort de Jésus, vient aussi par Satan. C'est ce que la Bible déclare. Satan entra. Et la Bible déclare que Judas était le guide de ceux qui ont saisi le Seigneur. Donc, c'était par le diable que toutes ces choses-là arrivaient. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il meurt. Un temps est observé. Mais pendant ce temps, les soldats qui étaient sortis pour faire la guerre aux fils d'Ammonites ne sont toujours pas rentrés. Ils sont toujours en rase campagne. Ils sont en train de pouvoir combattre toujours les Ammonites. Donc, lorsque les hostilités ont été déclarées entre la postérité du serpent et la postérité d'Adam, la guerre a commencé. Et cette guerre, elle a perduré. L'œuvre de la croix est arrivée. Jésus-Christ est mort. Il n'a pas mis fin à la guerre. La mort de Jésus-Christ a juste épargné une femme de la mort, l'a introduite dans la maison de Dieu, l'église, et l'église partira. Mais la guerre va se poursuivre toujours. Nous partirons, la guerre se poursuivra toujours. Quand est-ce que la guerre prendra fin? Le jour où
David qui était resté dans le palais pendant que les soldats sont sortis, David va sortir. Quand David sortira, il sortira pourquoi? 2 Thessaloniciens chapitre 2, du 1er au 10e verset. La Bible parle de ces choses, de l'avènement de Jésus-Christ, l'éclat de son avènement, c'est-à-dire Jésus-Christ doit faire son avènement. David doit quitter Jérusalem. Avant, il a envoyé des soldats et il est sorti sous forme de la lettre qui a été exécutée par la mort d'Uri, mais cette fois-ci, il sortira. Et 2 Thessaloniciens chapitre 2 dit, par l'éclat de son avènement, il anéantira l'impie. L'impie sera anéanti par l'éclat de son avènement. C'est ce que les Écritures décrivent comme la guerre d'Armageddon. Là où le Seigneur viendra anéantir par l'éclat de son avènement l'impie. C'est-à-dire Satan sera anéanti. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Mais pourquoi l'est-il? Pourquoi est-ce qu'on vient faire la guerre? David sort pour découronner le roi des fils des Ammonites, le roi Anon. Nous avons compris parce que par ce roi, premièrement, le premier Adam est tombé. Deuxièmement, Jésus-Christ quant à la chair. Alors, Jésus sort, Dieu sort par Jésus-Christ, par l'éclat de son avènement. Et lorsqu'il vient, il vient non seulement détruire la ville de Rabat, ainsi que toutes les villes qu'occupaient les Ammonites, il va commettre l'acte prophétique de pouvoir récupérer la couronne. Voilà le découronnement. Il récupère la couronne. Que représente la couronne? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Que représente cette couronne? La couronne représente la gloire. C'est-à-dire, au début, celui que Dieu avait nommé, couronné sur la terre, c'était Adam. Par le péché d'Adam, Adam a perdu une couronne. Il a perdu la gloire. Il a perdu la gloire. Il a perdu le pouvoir. Il a perdu l'autorité. Il a perdu le pouvoir. Le pouvoir est passé d'Adam vers celui qu'il avait vaincu, vers son vainqueur. Dieu dit à Adam, tu as été tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière. Et il ordonne au serpent, il dit, toi tu mangeras la poussière. Il couronne, il prend l'autorité, il le remet au serpent, à Satan. Désormais, depuis ces jours-là, Adam a perdu une couronne, il a perdu son autorité, son pouvoir, le pouvoir de régner sur la terre qu'avait Adam est passé de lui vers le diable. Le diable vient le confirmer à Jésus-Christ. Luc chapitre 4, le diable confirme à Jésus-Christ. Il dit, le verset 5e, Luc 4, 5, il dit, voici tout le royaume de la terre, ainsi que leur gloire. Cela m'a été donné. Jésus-Christ ne dit pas que tu dis de fausseté, non. Jésus-Christ est d'accord avec le diable, ce qu'il dit là. Que tout le royaume lui a été donné. Par qui? Par Dieu au moyen de la faiblesse d'Adam. De par sa faute, Adam a perdu la couronne. Il a perdu l'autorité. Et Jésus-Christ, certes, il était venu pour récupérer cette couronne, cette autorité-là. Donc, quand Jésus-Christ est en train de parler avec le diable, dans Luc chapitre 4, donc, le diable est en train de montrer à Jésus une couronne qui était sur sa terre, la domination, la royauté. Il est le roi de la terre. Il est le prince des rois de ce monde des ténèbres. Le monde est sous sa puissance. Jésus-Christ l'a trouvé ainsi. Il est parti, il a laissé le monde toujours sous la puissance des ténèbres. Jésus-Christ n'a pas renversé la vapeur, il n'a pas renversé la situation. Il n'a pas confisqué la couronne, la royauté à Satan lors de sa première venue. Bien au contraire, Jésus-Christ est mort. Il n'est mort que pour récupérer une portion des gens. De même que Uri meurt, pas pour renverser le mirail de Rabat, pas pour renverser la couronne. D'ailleurs, la mort d'Uri peut être envisagée comme un échec. Le diable pouvait s'entarguer, se battre la poitrine, dire voilà, nous l'avons anéanti. Nous avons tué un de leurs puissants, un soldat vaillant est mort, un des soldats aimés par David est mort. Ne comprenant pas le plan de David. Le plan de David était que la mort d'Uri, quoique faisant partie d'une petite guerre dans la grande guerre, était pour l'expiation d'une femme. Une femme d'abord doit être sauvée. La mort de Jésus, c'était pour éclairer
Une partie, Gozen, reçoit la lumière, mais tout le territoire égyptien continue à être dans les ténèbres, toujours sous le règne des pharaons. Gozen, tout simplement, tout se passe bien. L'église, c'est ça le temps que Bathsheba est en train de passer. Son mari est mort. Elle est en train de pleurer. Personne ne la condamne plus. Personne ne demande plus qu'est-ce qui se passe, où est ton mari. Même si on la voit flirter avec un autre, on ne peut plus la demander parce que son mari est déjà décédé. Elle est dégagée de cette loi-là. C'est pourquoi aujourd'hui, le Saint-Esprit peut nous prendre parce que celui qui nous a aimés est mort pour nous, Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu par le Saint-Esprit est en train de régner dans nos cœurs. Dieu par le Saint-Esprit est en train de nous aimer, de nous protéger, de mettre à notre disposition ce qu'il avait promis dans la loi. Les désirs de la femme se porteront vers son mari et son mari domine. La domination du mari, c'est la manifestation de la puissance, de l'amour, de la richesse, de la gloire du mari dans la femme. C'est pourquoi, quand tu es l'épouse de Christ, tu dois vraiment prendre le temps de pouvoir montrer à Dieu. La prière, bien aimé dans le Seigneur, pour quelqu'un qui a la connaissance des Écritures, c'est une conversation. Elle peut durer 4 heures, 5 heures, 6 heures. Oui, quand tu es bien disposé, quand tu as vraiment des choses à dire à Dieu, tu ne balbuties pas, tu ne cherches pas les mots ça et là. Parce que dans la conversation, Seigneur, quelle est cette... l'inégalité entre les maris et la femme? C'est trop criant. Ça ne se voit pas comme si j'étais l'épouse du Saint-Esprit, comme si j'étais l'épouse du roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Où est ta gloire dans ma vie? Pourquoi ne la manifestez pas? Peut-être le mari te dira que mon épouse, je suis là pour te montrer mon amour, je suis là pour te combler des richesses et des biens. Mais c'est parce que tu n'es pas vraiment soumise. Montre-toi aussi soumise. Sois soumise à la parole. Tu verras ma gloire. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi un homme, un enfant de Dieu, dans la prière, il voit Dieu à travers l'écriture. Il parle à Dieu et il entend Dieu le répondre à travers l'écriture, bien-aimé dans le Seigneur. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Pas la liberté de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi, mais la liberté d'évacuer dans la prière. La liberté de parler avec l'époux. La liberté, bien aimé, de ne pas craindre qui que ce soit ou quoi que ce soit. Vous serez rassuré de la présence de l'époux. La crainte de Dieu vous rassure. La vie de la sainteté, de la sanctification vous rassure qu'il est là, qu'il regarde. Il est là parce que la sainteté, c'est Dieu. La sanctification, c'est Dieu. La crainte de Dieu, c'est la preuve que Dieu t'aime, Dieu est avec toi, il te protège. Quelle que soit la situation, Dieu te dira comme à Job, tu te riras de la dévastation. Qu'il y ait épidémie, tu seras en sécurité. Tu ne craindras rien parce que ton époux est là. Il le domine. Et lui, quand il domine, c'est la lumière qui t'éclaire. Et là où est la lumière, les ténèbres ne peuvent s'approcher. C'est naturel. Entrer dans une pièce ténébreuse, allumer, juste appuyer sur le petit bouton, fermer l'interrupteur. Bam, c'est fini lorsque la lumière arrive. Vous n'avez pas besoin de chercher un pagne pour commencer à chasser les ténèbres. C'est un automatisme qui se déclare, qui se déclenche automatiquement. La lumière, absence, la fuite des ténèbres. Restez en Dieu, aimez Jésus, écoutez Jésus, respectez Jésus. La lumière du Saint-Esprit va vous éclairer. Et lorsque la lumière vous éclaire, c'est la colonne de feu. Quand il vous conduit, il vous montre non seulement le chemin, il vous montre aussi les endroits pour vous reposer. C'est-à-dire, il vous conduit dans le repos. Gloire à Jésus-Christ. Aimons Jésus-Christ non seulement avec la parole, mais aussi dans la conscience, tout en reconnaissant que Dieu aime que nous fassions ce qu'il aime. C'est alors que lui se manifestera comme un mari dominant sur nous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, nous avons une petite guerre dans une grande guerre. La grande guerre est que Adam a perdu la royauté. Il a perdu une couronne. Et Jésus-Christ arrive. Pilate lui pose la question. Es-tu roi? Jésus-Christ pouvait dire, oui, je suis moi le véritable roi. Jésus-Christ dit, je suis effectivement roi. Mais mon royaume n'est pas de la terre. Mais Jésus-Christ règne. Il dit, si je pouvais dire, si j'étais roi de la terre, je vais demander à mes serviteurs de pouvoir me défendre. Ils se seraient battus pour moi. Mais je ne l'ai pas fait parce que mon royaume n'est pas de la terre. Jésus-Christ reconnaît que dans sa première venue,
il a trouvé et laissé César comme roi. Il est au-dessus. César est au-dessus. Les Juifs les rappellent à Pilate. Lorsqu'il voulait tergiverser, changer Jésus par Barabbas, il dit non, 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 non. Pilate leur posait la question, voulez-vous que je crucifie votre roi? Il dit non, nous connaissons pour roi César. Celui-ci, nous. Non, non, non. Nous ne les connaissons pas. C'est l'équivalent du peuple d'Israël qui s'approche de Samuel pour lui demander un roi. Il dit, nous voulons que tu établisses sur nous un roi comme il en est le cas dans toutes les nations. La Bible déclare, cela déplut très fort à Samuel. Et Dieu dit, Samuel, ne t'en fais pas, ce n'est pas toi qui les rejettes, mais c'est moi qui les rejette. Ils ne veulent pas que je domine sur eux. Alors voilà, dans ma colère, je vais leur donner un roi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ça s'est accompli exactement avec Jésus-Christ à la croix. Ils ont refusé Jésus pour César. Il y a des gens aujourd'hui qui refusent la parole pour la gloire de ce monde, pour les choses de ce monde. Il est devant deux chemins. Obéir à la parole et marcher selon César, selon les choses de ce monde. Il choisit de pouvoir satisfaire un besoin temporel comme l'avait fait son grand-parent, son parent Ésaü, qui avait méprisé les droits spirituels, les droits de naissance qui étaient invisibles et spirituels à cause des choses de la terre. Plus tard, il est revenu pour pleurer. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Je parle beaucoup d'exhortation aujourd'hui. J'avais prévu de pouvoir nous parler d'autre chose, mais le Seigneur est en train de nous conduire comme j'avais demandé, que Dieu nous dise ce qu'il faut pour notre guérison, ce qu'il faut pour notre restauration, ce qu'il nous faut pour notre relèvement. Car Dieu m'a dit de pouvoir vous rapprocher de lui. Dieu m'a dit de vous dire qu'il est bon, mais il veut tout simplement que vous accomplissiez ce que dit la parole. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Il vous attend. Il veut que vous fassiez le premier pas. Le papa, Luc 15, le fils prodigue, était toujours aux aguets. Il attendait. Lorsque l'enfant revenu en lui-même a dit, je retournerai vers mon père, je dirai, rien que la phrase, la disposition du cœur, qui dit, je retournerai vers mon père. Vous savez, ce qui a révolté son esprit, c'est la nourriture. Les carouges, les carouges des pourceaux. Les pourceaux, nous parlerons de ces carouges. J'avais prévu même de vous parler des pourceaux aujourd'hui. Mais alléluia, Dieu. Et puis c'est de nous. À cause de la nourriture, il dit non, 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 non. Cette nourriture ici que mangent les porcs dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance. Bien aimé, il y a du pain en abondance chez Dieu. Mais nous ne voyons pas ce pain. Mais vous voulez voir le pain avant de vous transformer en pain. Transformez-vous d'abord en pain avant de vivre le pain. Vous voulez voir la gloire de Dieu. Revêtez-vous d'abord de cette gloire à travers l'obéissance à la parole, à travers l'amour à la parole, à travers un cœur disposé, non seulement à écouter, aimer, mais à transformer sa vie selon ce que vous écoutez. Le frère Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété, c'est-à-dire tu dois quand même faire des exercices, tu dois prendre certaines décisions, tu dois faire des pas. Quand tu sens cette envie de pouvoir faire ce que tu sais ne pas être bon devant les seigneurs comme devant les hommes parce que tu le fais en cachette, tu dis non, je ne le fais pas, tu vas prier. Quand cette envie-là te monte à cœur, tu vas prier. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. J'ai déjà enseigné ici qu'un enfant d'Israël qui avait perdu son bien, Lévitique chapitre 25, il avait 3 possibilités de pouvoir le récupérer. Une terre, une portion de terre qu'on avait perdue, qu'on avait vendue. L'enfant d'Israël, 3 possibilités lui étaient données. Il pouvait lui-même, s'il récupérait l'argent, aller remettre et récupérer son bien qu'il avait perdu. Lévitique 25. Et s'il n'a pas d'argent, il pouvait compter sur un proche parent. Un membre de la famille qui était riche, pouvait aller payer pour lui remettre son dû. Parce que la Bible déclarait qu'aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre. Les enfants d'Israël devaient être attachés à leur héritage. C'est pourquoi Naboth ne pouvait pas céder la vigne. Parce qu'il comprenait cette loi. Que non, 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 non. L'héritage doit rester dans ma famille. L'héritage ne peut pas passer de ma famille vers une autre. Même si c'est la proposition du roi. Même si la proposition est tellement alléchante qu'elle est accompagnée de l'argent. Je dirais non. C'est un problème d'héritage. Et de même que
Ok, je n'entre pas dans le culte de Jézabel, parce qu'aujourd'hui nous assistons à des cultes de Jézabel. Parce que pour faire déplacer l'héritage, Jézabel va comprendre que le peuple est religieux. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont religieux. Il suffit qu'on leur dise Jésus. Jézabel va faire organiser un jeûne de prière. Et il va utiliser les prophètes. Les prophètes qui vont prophétiser parce qu'elle a en tête plutôt de pouvoir accomplir un dessein machiavélique, un plan satanique. Elle utilise les prophètes comme aujourd'hui, qui viennent contredisant la parole. Sous-entendu que non, Dieu n'a pas. Dieu te dit des choses qui ne se trouvent pas dans la parole, frère, sœur. Je parlerai de ces choses dans la suite des temps parce que ça fait vague. C'est à la mode aujourd'hui. Il y a des choses terribles, méchantes qui se disent contre la parole, contre les saintes écritures. Il y a des choses dangereuses qui se disent. C'est pourquoi nous parlerons sur les eaux dérobées, les pains du mystère qui se trouvent dans la femme, dans la maison de cette femme-là, dans la maison de la folie qui apparemment est une femme brillante. Mais qu'est-ce qu'elle donne comme nourriture? Le pain du mystère, les eaux dérobées, c'est-à-dire elle a quand même le pain, elle a quand même l'eau, mais des eaux, de l'eau dérobée. Le pain du mystère, ça veut dire quoi? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, bien-aimés, je suis en train de parler de l'héritage qui ne peut pas se passer. Je disais ceci. En Israël, il y avait 3 possibilités de pouvoir récupérer un bien qu'on avait perdu par pauvreté. Lorsqu'un enfant d'Israël devenait pauvre et qu'il cédait une portion de terre, il pouvait récupérer cette portion de terre de 3 façons. Premièrement, par lui-même. Il pouvait aller trouver de l'argent et venir récupérer cette portion de terre. Ou il pouvait aussi regarder un proche parent, un oncle paternel qui pouvait, ou un frère, un parent qui pouvait aussi payer pour lui. Ou la 3e possibilité qui était la dernière, celle qui ne ratait pas, c'était un homme appelé jubilé, la 50e année. Là, c'était obligatoire. Tu dois sortir. Là, ça ne rate pas. Donc, il y avait ces 3 possibilités-là. Effectivement, l'homme qui avait perdu une femme et qui l'a récupérée de lui-même, c'est Jésus-Christ. Il a perdu l'humanité. Il a perdu sa femme. Jésus-Christ, c'est lui-même qui va payer pour nous récupérer. Il a payé ça. D'abord, tout, c'est Jésus. Les proches parents qui viennent payer, c'est Jésus toujours. Nous avons perdu la gloire de Dieu. Nous avons perdu la couronne. Jésus-Christ, comme les proches parents, il vient payer pour nous. C'est Jésus. Nous avons tout payé. Nous avons plutôt tout perdu. Nous n'avions ni or, ni argent. Nous n'avions personne sur la terre qui puisse nous sauver. Et lui arrive comme la 50e année jubilée, qui est le 8e jour, le jour de la circoncision. Il vient payer il vient obligatoirement, il vient nous sauver. Là, je suis allé, tout c'est Jésus. Mais dans l'exhortation, je dis ceci. Aujourd'hui aussi, Dieu te parle. Quand tu écoutes l'enseignement te donne des armes capables de pouvoir aussi te racheter. La parole que nous vous prêchons, vous prêchons, vous communique le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, vous avez aussi à vous exercer dans la piété. Là, je t'exhorte comme étant celui qui, par lui-même, peut racheter son bien, peut racheter sa vie. Bien sûr, Jésus-Christ a accompli l'œuvre de la croix, afin qu'aujourd'hui, par le ministère, que tu puisses écouter l'enseignement, la parole qui t'accorde la puissance, qui t'accorde les faveurs de Dieu, les grâces de Dieu qui n'a pas été accordées autrefois aux fils des hommes. La parole te les accorde afin de pouvoir t'arracher du mal. Tu prends une décision, mon frère. Qu'est-ce que tu attends pour changer? Qu'est-ce que tu attends pour réaliser l'exode? Tu écoutes l'enseignement. Mes bien-aimés, vous qui m'aimez, vous qui m'écrivez. Vous savez, je suis touché par vos écrits, par vos messages. Cet amour-là que vous témoignez pour moi, témoignez-le plus pour la parole que vous écoutez, pour la parole que je vous enseigne. Ma joie, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est que vous soyez les sceaux de mon apostolat, comme disait le frère Paul, c'est-à-dire
que mon ministère se visibilise par votre façon de vous comporter. Que vous soyez les sceaux, la preuve que je suis un envoyé de Dieu. La preuve, ce n'est pas toujours ce que je dis, mais la preuve, c'est dans la façon où cette parole vous transforme. Le frère Paul dit, vous êtes les sceaux de mon apostolat. C'est-à-dire, si quelques-uns peuvent douter que je ne suis pas apôtre, mais lorsqu'on vous voit agir, marcher, parler, qu'on sache que c'est par le Saint-Esprit a agi par moi. Soyez aussi le sceau de mon apostolat. Témoignez plus l'amour que vous portez pour moi dans votre façon de vous comporter. Il n'y a pas plus de joie aujourd'hui. Pour moi, quand j'entends certaines personnes avec qui nous avons commencé depuis longtemps à m'appeler, ils reçoivent les audios de partout. Nous sommes perdus avec des frères, des amis, avec qui nous avons été il y a des trentaines d'années, en 20e siècle. On est en 20e siècle. Un frère m'avait dit, papa, tu te souviens de moi? Je dis non. Je suis un tel. Oh! Il y a quelqu'un qui m'a parlé de toi à travers un audio. Je lui ai dit que c'est mon père. Il dit non, il ne peut pas l'être parce que lui, il est en Chine. Toi, il est... Non. Et surtout, après les témoignages, j'ai compris que ceux qu'on a prêchés au XXe siècle, ceux avec qui nous nous sommes séparés, gardent toujours cet enseignement. Ils marchent toujours dans cette voie-là. Il n'y a pas plus de joie pour moi que de pouvoir vous entendre, comme dit les frères Jean, que mes enfants marchent dans la voie du salut, dans la voie du Seigneur. Aimez Dieu, non seulement dans la parole, en parole, mais aussi dans votre façon de vous comporter. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ah, Seigneur Dieu, il nous conduit toujours selon sa volonté. Donc, je suis en train de dire que le Saint-Esprit vous accorde les moyens de pouvoir vous débarrasser de la mauvaise vue, de pouvoir changer votre comportement. Vous savez, quand j'ai prié, il y a de ces choses que Dieu me dit, ça me fait couler des larmes. C'est lui qui se laisse conduire par la vérité vers la gloire de Dieu dans sa vie. Ça, c'est quelque chose, quand tu pries, Dieu te dit une telle chose. N'est-ce pas que ça te fortifie encore? N'est-ce pas que ça te rappelle que tu dois d'abord vivre la sanctification? Les révélations, n'est-ce pas que je vous les donne? N'est-ce pas que le Saint-Esprit nous parle à travers moi, votre frère, par la prophétie, la connaissance, les révélations, en tout cas, Dieu ne nous... Sans fausse comment ça s'appelle? Sans fausse modestie, Dieu nous révèle beaucoup de choses. Mais c'est que Dieu tient à cœur pour vous, c'est de pouvoir mener la vie de la sanctification. Les jeunes frères, mes jeunes frères, pour la plupart de mes amis, je dis par rapport à la parole de Dieu, moi j'ai déjà dépassé la barre de la cinquantaine. Ah oui, la demi-siècle, j'ai déjà dépassé. Vous êtes très jeunes. Il y a des gens, des frères, mes bien-aimés de 18 ans qui m'écrivent, 19 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 36 ans. Je voudrais que pour ceux qui servent le Seigneur, que vous sachiez d'abord que le plus important, c'est d'abord la sanctification. Les révélations, les prophéties, les dons, que tout s'ajoute sur la sanctification. Frère, craignez Dieu, respectez Dieu, reconnaissez que Dieu est en vous. Chaque fois que vous agissiez de manière contraire à la parole de Dieu, c'est Dieu que vous attristez, pas un homme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Adam, bien-aimé dans le Seigneur, a perdu quelque chose de très valeureux. Qu'est-ce qu'Adam a perdu? Il a perdu une lampe. Parce que cette couronne, la Bible déclare, elle pesait un talent d'or. Un talent d'or, Exode chapitre 25, c'était le poids utilisé pour les chandeliers, ces ustensiles. Un talent d'or a été utilisé pour une lampe. Adam a plongé par sa faute, non seulement sa vie, sa postérité, mais toute l'humanité. La terre entière a été plongée dans un chaos, dans un ténèbre chaotique. La terre
est entré dans une phase d'obscurité, des ténèbres. Pourquoi? Parce que Adam a désobéi. Et quand Adam a désobéi, toute la terre, c'était le ténèbre. Alors Jésus-Christ, quand il vient, il trouve les ténèbres. Jésus-Christ était une lampe qui était envoyée dans un royaume occupé par le ténèbre. Une lampe envoyée dans un royaume occupé par les ténèbres. Et quand il est venu, voulant éclairer Israël, Israël s'est réfugié de cette lampe-là. Non, nous ne voulons pas de cette lumière. Nous nous plaisons dans les ténèbres. Il y a des gens qui se plaisent aussi dans les ténèbres aujourd'hui sans le savoir peut-être. Vous leur dites des choses, oui, c'est bien, mais aussi, vous savez aussi, vous cherchez des justifications. Vous voulez justifier le mal. Le mal, on ne le justifie pas. Le mal, on ne le caresse pas. Le péché, ce n'est pas l'apparence qu'il le donne. Ce n'est pas ça le vrai visage du péché que vous chérissez, que vous gardez là. Il vous donne une apparence mignonne. Il est mignon, il est doux, mais il finit par mordre comme un serpent, dit le frère qui a écrit le livre des Proverbes. Il finit par mordre comme un serpent, comme un venin d'aspic. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien aimé, je voudrais nous dire ceci. Je dois changer de thème. J'avais écrit comme sous-thème les pourceaux se noyèrent dans la mer. Voilà ce que j'avais prévu. Mais là, je vais changer parce que Dieu nous a conduits dans l'exhortation. Mais ce que nous devons retenir est ceci. Le monde entier a été plongé dans les ténèbres. Genèse chapitre 1, verset 2e. La terre était informe et vide et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Toute l'abîme était occupée par le ténèbre. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Et Dieu dit, il a envoyé Jésus, je suis la lumière du monde. Et lorsque la lumière est arrivée dans l'abîme, la lumière n'a pas éclairé toute la surface de l'abîme. Une portion seulement, parce que la Bible déclare, Dieu sépara la lumière des ténèbres, c'est-à-dire dans la région de l'abîme, ce n'est pas toute la région qui a accepté la lumière. Une partie a été séparée. Dieu a mis une limite entre la partie qui n'a pas accepté la lumière, on a appelé cette partie nuit, et la partie qui a accepté la lumière, on a appelé cette partie jour. C'est pourquoi les Écritures disent, vous, au contraire, vous êtes les fils du jour. L'Église, c'est la partie qui a accepté la lumière. Et la partie qui n'a pas accepté la lumière, qui est restée ténébrée, appelée nuit, c'est-à-dire le ténèbre, ça c'est le reste du monde. Jésus-Christ est arrivé, il n'a pas éclairé toute l'abîme, il n'a éclairé qu'une partie, l'œuvre de la croix. Jésus-Christ n'a pas confisqué le royaume de la terre ainsi que leur gloire. Il a juste parlé au cœur d'une portion déjà, le petit troupeau appelé l'Église. C'est ça le Fils du jour. C'est pourquoi nous avons vu dans un des audios qu'il faut que Jésus-Christ revienne comme les crocodiles dans les livres de Job chapitre 41. Il va faire bouillonner les fonds de la mer, c'est-à-dire la partie ténébreuse qui était restée. Jésus-Christ comme crocodile, Dieu dans sa vigueur. Là, c'est David qui sort, qui va cette fois-ci. Joab et les autres, vous vous êtes amusés avec les Ammonites, vous n'avez pas détruit leur ville. Alors David sort maintenant, par l'éclat de l'avènement de David, il vient non seulement anéantir, il va récupérer la couronne qui est une lampe, afin de pouvoir éclairer, c'est-à-dire ramener le peuple à Jérusalem, éclairer la partie de l'abîme qui était restée dans le ténèbre. La terre tout entière sera récupérée et éclairée après que Jésus-Christ aura anéanti celui qui a plongé la terre dans les ténèbres. L'œuvre de la croix aujourd'hui, nous chassons le diable. Nous ne le lions pas, nous ne les consumons pas. Il est là, il a sa zone d'activité. Il a son camp que la lumière, quand il est allé, lui a laissé. La lumière a juste fait la séparation. Bon, vous restez de votre côté et nous restons aussi de notre côté. C'est pourquoi Jésus dit, bien aimé, je te dis,
qu'il soit sorcier, sorcière, maître sorcier, je ne sais pas, occulte, si tu respectes la zone de sécurité, tu restes dans le côté qui s'appelle jour, aucun sceptre des ténèbres ne pourra t'atteindre, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens, parfois, des gens qui craignent, sorcier, sorcier. Quand tu regardes bien, peut-être c'est toi qui as occupé la zone des ténèbres. Parmi les gens qui vont m'écouter, je ne vais pas citer son nom, mais je reconnais un jour, nous étions dans une permanence. C'était en 2000, entre 2000, entre 2000 et 2002. Nous étions à Kafoufou avec deux frères. Un jour, on a dit qu'il y a des choses qui se perdaient dans la permanence. Alors, on a fait sortir les frères qui étaient là. Parmi les pasteurs qui sont venus pour juger les frères, mais pourquoi? Parce que ce qui scandalisait, c'est que, en tout cas, c'est pas quand même normal. La permanence était censée être l'endroit où des hommes honnêtes devaient normalement habiter, parce que c'était des gens qui étaient là pour servir les seigneurs et consorts. Alors, quelqu'un s'est plaint qu'il a perdu quelque chose. Alors, nous étions tous en colère contre les frères qui étaient là à la permanence. Alors, un serviteur de Dieu s'est levé. Lui, il était beaucoup plus en colère que tout le monde. On n'a pas compris. Ben, qu'est-ce qui motive la colère de ces frères? Il dit non, moi je ne peux pas supporter qu'il y ait des voleurs ici. Nous, on a tout le monde, on a trouvé ça normal. Et comment il dit non, quelqu'un peut sortir de la permanence. S'il y a des voleurs ici, ces voleurs peuvent sortir de la permanence. Il s'en va dans un quartier là-bas où habitent les habitants des Kafoufou, les Kyokwe. C'est une tribu de l'Afrique là-bas. Les Chokwe, les Kyokwe, comme ça. C'est une des tribus de l'Afrique pour nos frères qui ne connaissent pas très bien le milieu. Alors, c'est-à-dire, il se plaignait, il dit, on ne peut pas supporter qu'il y ait des voleurs dans la permanence. Ça, c'est tout à fait normal. Il dit, parce que quelqu'un, un voleur, le voleur qui habite ici, il peut sortir. Il s'en va dans un quartier de féticheurs, parce que c'était un quartier réputé où habitaient des féticheurs. Il s'en va là-bas chez les Kyokwe, c'est-à-dire là où il y a des traditions et consorts. Il s'en va voler quelque chose là-bas. Il le ramène ici en permanence. Et que, comme il plaît très souvent, les féticheurs vont pouvoir envoyer la foudre ici, et la foudre va trouver certains prédicateurs. Il dit, bon, la foudre peut arriver, et il va trouver que le serviteur est dans ses faiblesses, et un serviteur va mourir ici. On s'est éclaté de rire. Mais par la suite, moi, je réfléchis. J'ai appelé ses frères. Je dis, qu'est-ce que tu dis? Non, il y a des serviteurs parmi nous qui ont des faiblesses ici. Alors, les voleurs peuvent aller commettre des bavures là-bas, de l'autre côté, et que les gens là-bas, comme c'est des sorciers, ils vont envoyer le foudre ici. Et le serviteur qui est ici va se retrouver devenir la victime. Pourquoi? Parce que la foudre va le trouver dans ses faiblesses. J'ai compris beaucoup de choses. On a ri. En fait, ceux qui vont m'écouter, ceux qui vont écouter cet audio et qui ont été avec nous à Kafoufou, ils vont vite se souvenir de cette situation-là. Donc, on a ri. Mais par la suite, je compris ce que je suis en train de vous dire. Bien aimé, celui qui craint Dieu n'a rien à craindre ni à se reprocher. Si vous avez la crainte de Dieu, il ne vous arrivera que ce que Dieu a voulu que cela vous arrive pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Il ne vous arrivera que ce que Dieu a autorisé pour la gloire de Dieu. La souffrance peut vous arriver. Dieu dira, oui, tu touches à sa chair, mais tu ne toucheras pas à son âme, tu ne toucheras pas à sa vie. Ta mort dépendra de Dieu. Ta destruction dépendra de Dieu et non d'un homme. Parce que tu crains Dieu. Que le Kyokwe, je ne sais pas là où tu es, qu'ils envoient des foudres et des féticheurs, garde le côté parce que la lumière a séparé la zone appelée jour de la zone appelée ténèbres. Reste dans le jour, les fils du jour. C'est la nuit. Le peuple de la nuit, c'est eux qui se livrent à des ivrogneries, à des actes contraires à la parole de Dieu, pas les fils du jour. Appliquez-vous à pratiquer les œuvres du jour, vous serez en sécurité. Israël est en sécurité dans sa demeure. Tu ne peux craindre rien. Des promesses te disent que tu riras de la dévastation. C'est aux sorciers de te craindre. C'est aux occultistes de te craindre. Bien aimé, je l'ai dit, par la prière, nous avons bougé des quartiers tout entiers. Où on a pris la décision de pouvoir nous enlever comme ça quand à la chaise. Il y a des frères qui écoutent, qui connaissent. La prière et la crainte de Dieu, c'est une puissance, c'est de l'autorité. Vous avez le pouvoir. Vous nommez les animaux, vous nommez les choses, vous nommez les circonstances.
Vous dites que maladie, désormais je te nomme guérison, ça va s'obéir parce que tu t'es approprié de ton pouvoir. Au nom de Jésus, tu peux dire à la précarité, je te nomme abondance, cela va arriver parce que tu as le pouvoir. Tu détiens la parole. Tout a été créé par la parole et tout obéit à la parole. Celui qui détient la parole, ce n'est pas seulement un homme qui parle comme moi, mais c'est aussi quelqu'un qui vit comme la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, peut-être qu'il n'y aura pas de sous-thème, mais je le mets pour le différencier par rapport aux publications et sur YouTube, afin que ça ne puisse pas vraiment se confondre. Mais je ne sais pas ce que je vais mettre aujourd'hui comme sous-thème. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. À la prochaine, je vous promets, et je prierai pour que Dieu nous aide à parler sur ce thème ici. Le pourceau se noyèrent dans la mer. On n'a pas parlé sur ça. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ.